Dernier jour de meeting, dernier déplacement sur le terrain pour les 12 candidats à l'élection présidentielle à 5 jours du premier tour. Chacun tient à exprimer sa différence, la campagne, ses thèmes et ses slogans qui sont parfois récupérés dans la rue. Tour d'horizon avec Bénédicte Doré. La France qui se lève tôt a fait sonner le réveil dès l'aube à Neuilly, fief de celui qu'ils appellent le candidat des riches. L'objectif, réveiller en fanfare les belles avenues de la ville endormie et montrer que les plus matinaux ne sont pas les plus nantis. Et on fait du bruit très tôt pour dire que la France qui se lève tôt, c'est nous, la France qui travaille, c'est nous. C'est pas Sarkozy. Sarkozy, ça a toujours été le candidat des riches, ça a toujours été le candidat de Neuilly et on ne veut pas laisser passer ça. Ambiance tout aussi festive à Caen hier soir pour le meeting de José Bové. Le candidat altermondialiste se présente comme le candidat qui dit non. Non au libéralisme, non au suffrage universel pour l'élection présidentielle, non à l'Europe des marchands. Si aujourd'hui je suis sur le bulletin de vote que nous allons mettre dans l'urne le 22 avril, c'est parce que je me bats depuis des années avec tous ceux qui se sont déjà battus contre le traité constitutionnel et qui ont participé à cette grande victoire du 29 mai 2005. Moins joyeux peut-être, plus sérieux certainement. Philippe de Villiers à Toulouse hier soir a décliné ses thèmes de prédilection, l'euro, l'Europe, les candidats européistes qui mènent la France à sa perte selon lui. Il a fustigé les mensonges de ses adversaires, traitant même Ségolène de Bécassine pas très sympa. Ségolène Royal, elle aussi, dans la ligne de mire d'Olivier Besancenot. Le vote utile à gauche, ce n'est pas forcément elle, c'est aussi voter pour l'extrême gauche face à une droitisation de la classe politique. Et Olivier Besancenot de dénoncer un double dialogue Le Pen-Sarkozy, Royal-Bayrou. Le vote utile est aussi le cheval de bataille du PS. Lionel Jospin réfute toute alliance éventuelle avec l'UDF et appelle à voter socialiste dimanche prochain. Il faut voter socialiste et Ségolène Royal au premier tour de l'élection présidentielle. Il faut voter à gauche et Ségolène Royal au deuxième tour de l'élection présidentielle. Rassembler la gauche pour éviter l'échec de 2002. Pour lancer un candidat malheureux, il faut rester dans le clivage classique droite-gauche.